Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va restaurer une PS1. Qu'est-ce qu'elle a cette PS1? Alors, elle fonctionne, sauf que, voilà, la porte du lecteur ne tient plus en place. Et puis également, ça se voit pas trop, mais elle est un peu sale. Enfin, voilà, elle est pas de première jeunesse. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on enlève sa petite étiquette. Hop. Alors, on va commencer par enlever les 6 vis en dessous. Alors, elles sont un petit peu dures à enlever, c'est normal. Elles n'ont jamais été retirées. Et une, et de deux. Trois, quatre, 5. Et la sixième, elle est planquée sous l'étiquette là. Hop. Tac. Et là, on l'a. Il y a toujours une vis sous une étiquette. Hop, voilà. Donc, on retire délicatement la partie supérieure de la console. Ah, ça, oh, elle est propre celle-là. Propre à l'intérieur, ça c'est cool. Ça, on met de côté pour le moment. Donc, pour réparer ça, c'est le bouton eject. Ici. Le bouton eject, il est tenu par deux clips. Un premier clip ici. Un second clip ici. Donc, on commence par en enlever un. Le premier. Le deuxième. Voilà, dès qu'ils sont désengagés, on n'a plus qu'à... Avec une Bruxelles, on peut faire ça avec un tournevis plat, n'importe quoi. Appuyer ici, dans le petit trou, dans celui-là, et gentiment notre bouton venir par sortie. Voilà. Hop, on met de côté. Ah, c'est recoincé. Alors, on voit qu'à l'intérieur, il y a ce petit mécanisme. Un peu mieux. Il y a ce petit mécanisme à l'intérieur. C'est lui, principalement, qui pose un problème. Donc, on prend notre Bruxelles. Et de mieux. Ah, peut-être que c'est moins de contraste. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est ce petit mécanisme-là qui nous pose un souci. On le Bruxelles, hop, dessus, on le soulève, tac. Et il y a tout qui met ça de côté. Donc voilà, notre problème, c'est cette pièce-là, principalement. Il y a d'autres petits soucis, mais principalement, le problème, il est là. On voit que ça, c'est plat.
côté-là, il est plat, alors qu'il devrait être bombé. Donc, on voit pas mal de tutos sur Internet qui disent de fondre le plastique avec un briquet, avec une torche à flamme à chalumeau, je ne sais quoi. Mais c'est pas terrible. Faire fondre le plastique, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma Bruxelles, je la glisse, et je viens remettre en forme notre petite pièce. Voilà. Là, elle devrait avoir cette tête-là. On voit. Là, comment la trouver? Vraiment quasi plate. Et on la remet en forme. Là, elle est bombée. Alors voilà, plutôt que d'utiliser chalumeau, briquet, je ne sais quoi de violent, moi je prends le pistolet à air chaud, pas le décapeur thermique, hein, le pistolet à air chaud qui sert à dessouder les composants. Donc je l'ai réglé à 150 degrés. 150 degrés, c'est suffisamment chaud pour juste ramollir très légèrement le plastique. Et c'est pas assez chaud pour le fondre, parce qu'on voit quand même que la pièce, elle est fine. Donc c'est vite fondu cette chose-là. Donc je prends mon pistolet à air chaud, réglé à 150 degrés, et je viens la ramollir un tout petit peu, pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Hop là. On voit déjà qu'elle a commencé à s'arrondir. C'est pas mal. On lui laisse 10 secondes le temps de se refroidir. On voit que là, elle est bien arrondie. Pas vraiment symétrique, mais c'est pas grave ça. En attendant, on va mettre de côté. On va prendre notre bouton. On va prendre de l'alcool ISO. Alors moi, j'utilise de l'alcool ISO concentré à 99%. Ça se trouve sur Internet. Je prends le mien sur Amazon. Si besoin, je pourrais donner le lien. Papier, hop. On va passer déjà un coup grossièrement. Là, ça permettra de décoller un peu la crasse. Ensuite, un petit coton-tige. Trempé dans l'alcool ISO. L'isopropylique, pour être tout à fait exact. On nettoie un petit peu tout. Toutes les parties qui sont en contact en fait avec d'autres parties plastiques. C'est ça qui pose problème. À force d'appuyer sur le bouton, on a du gras de la graisse de doigt. Ça s'incruster un peu de partout, de la poussière, enfin bref. Hop. Voilà, notre bouton, il est propre. Ensuite, on prend notre partie supérieure de la console. Là, celle-là, ça va, c'est pas trop sale. Pas trop sale. On passe, comme sur le bouton, là où on a des contacts avec d'autres parties plastiques. Toujours avec notre coton-tige.
permet d'aller dans les petits recoins. Là, on a un petit... Voilà, petit saleté qui s'en va. Passe. Et revient. Tac, voilà. Voilà, notre intérieur est bien propre. Sur les contours du bouton, ce sera un peu pénible à nettoyer par la suite. Autant le faire maintenant tant que c'est monté. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce que ça suffit pas? On va prendre le papier, on va prendre un autre truc qui est du lubrifiant au silicone. Lubrifiant au silicone, spécialisé en fait dans tout ce qui est contact entre parties plastiques. Donc on va en mettre un petit peu sur notre papier, hop là. Et puis on va badigeonner un petit peu notre bouton. Ça permettra aux parties plastiques de bien glisser entre elles. On va faire pareil dans le réceptacle du bouton. Voilà. Et enfin, on va faire pareil avec notre petit loquet là qu'on a bidouillé tout à l'heure. Voilà, on met un petit peu de lubrifiant silicone, ça permettra que ça glisse bien correctement. Ensuite, on va remonter tout ça. Alors, côté. Alors, pour remonter tout ça, on a notre petit loquet. Voilà. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Je disais, on va remonter tout ça. Notre petit loquet, voilà, ça fait une espèce de pointe de canard. Le haut de la pointe, c'est le dessus. Autre truc. On le repasse dans son logement. Hop. En notre pince Bruxelles. Et on va remettre tout ça, ok, dans son logement. Hop, voilà. Là, normalement, voilà. On va voir que ça sonne de nouveau correctement. On remet notre bouton. Clic, clic. Ah, on voit que ça fonctionne correctement. Et notre porte. Clic, 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 et clic. Voilà. Notre porte, elle est réparée. Maintenant, on va nettoyer un peu tout ça. On voit, il y a une trace d'étiquette, il y a de l'encre, il y a de la saleté, bref. C'est pas la joie tout ça. Donc, on va faire ça dans un premier temps avec de l'essence F. L'essence F, c'est un diluant, un diluant. Un diluant pas trop violent, pas de l'acétone. Donc ça va pas faire partir les inscriptions, ça va pas attaquer le plastique. Bon, faut pas le laisser non plus à 2 heures et 2 heures, hein, mais ça va pas attaquer le plastique. Donc, petite démo sur la trace de colle là qu'on a là. Hop, tchic, tchic, tchic.
à l'essence F. L'essence F, ça se trouve en magasin de bricolage. Voilà. Il n'y a presque plus rien. Voilà. Là, vous ne le voyez peut-être pas, vous, mais moi je le vois. Il n'y a plus aucune trace de colle. Donc on va continuer un petit peu sur tout le reste de la console comme ça. Là, là on a une espèce de trace d'encre. J'imagine que l'essence F va pouvoir la enlever aussi. Petit clic ici. Et ça part gentiment. Alors parfois, il faut faire, c'est mettre une goutte d'essence F sur la partie qui pose problème. On laisse agir 15-20 secondes. Donc ça dilue bien notre tâche. Et on y va à la brosse. Là pour le coup, je pense qu'il va rester un petit peu de traces. On a enlevé le plus gros, mais il en reste encore un petit peu. Et gentiment. Pas exactement ce que de traces. Une console de rétro gaming aussi, ça reste un peu dans son jeu. Pas forcément mal. Pas propre. Les loquets de memory card, c'est important parce que c'est souvent sale. Là, on voit que c'est un peu sale aussi autour du bouton d'éjection. Et de la saleté quand même, hein. Mine de rien. On peut essayer un petit peu l'alcool ISO. Des fois, suivant les tâches, ça part mieux que l'essence F. Ouais, là, c'est le cas. Et autour du bouton, une espèce de crasse marron. Ça part mieux à l'alcool ISO. Passe bien rien. En fait, ça va avoir une tache d'encre. Je sais pas trop quoi. Quasiment invisible. Oh, là, on a une trace, mais ça ressemble plutôt à une rayure, ça. Gratouiller un peu avec un post-it. Ouais, non, c'est une rayure, ça. Comme ça, on pourra pas faire grand-chose. Hum. Alors, nos inscriptions 1 et 2, là, des manettes, il y a beaucoup de crasse qui se déposent dedans. Et le problème, c'est qu'avec notre papier, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, l'astuce, c'est de prendre de l'ISO, un coton-tige, et une bonne couche d'alcool ISO, une bonne grosse goutte, entrer dans le relief de l'inscription. Là, sur le disque, pareil. On va imbiber ça bien comme il faut d'alcool ISO. Il y a deux, trois petites parties comme ça qu'on peut faire. Là, les inscriptions à l'arrière.
Voilà, on met une bonne goutte d'alcool iso. Et après, on y va à la brosse. Une brosse plastique. Brosse à dents. Marche bien aussi. Ah, voilà. Et il nous reste encore cette petite rainure. Toujours pareil, même histoire. On met de l'alcool iso dans la rainure avec le coton-tige. On passe avec la brosse. Et voilà, c'est pas mal propre. Alors, pour faire bonne mesure, là, c'est pas vraiment utile. Que l'intérieur de la cage à CD est relativement propre. Bah, plutôt propre d'ailleurs. Et pour faire bonne mesure, on va nettoyer l'intérieur. Ça permet de désinfecter aussi. Voilà. Et là, alors on a une plasturgie qui est pas. Et du coup, vraiment pas mal. Ça brille de nouveau. Ferme. Donc la suite, on va mettre ça de côté. On va prendre toujours notre alcool iso et on va passer un petit coup sur la coque inférieure, l'intérieur des manettes qui est souvent sale. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est propre, mais souvent c'est bien encrassé. Dans la rainure qui fait la jointure entre les deux parties, c'est là où vient se loger la crasse. Donc on y est un petit coup sur la lentille. Hop. Laisser un petit bout de papier. Ah, et bien faire attention à ça. Et on va remonter notre console. Donc, on vérifie que les trous dans l'aluminium, dans la plaque alu, là, sont bien alignés avec les trous dans le plastique. Sinon, on va avoir des problèmes pour remonter. Là, c'est le cas. Donc, on remet. Je vais fermer tout ça. Faire une bêtise. Clac. On va remettre nos vis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a tout ce qu'il faut. Alors, petite astuce. Pour tout ce qui est visserie, qui se visse dans des filetages en plastique, l'astuce, c'est pas de mettre sa vis et puis d'y aller, de visser. Parce que sinon, ce qu'on risque de faire, enfin ce qu'on va faire, c'est que la vis va créer un nouveau filetage dans le plastique. On fait ça 3-4 fois et c'est fini. Il n'y aura plus de matière dans le plastique pour visser. Donc c'est comme ça qu'on détruit un filetage en plastique. Alors l'astuce, c'est qu'on met sa vis, on n'y touche pas. Notre tournevis, et plutôt que de tourner dans le sens où on visse, on va tourner doucement dans le sens où on dévisse. On va entendre un petit clic, on va le sentir aussi avec le tournevis. Et ça veut dire que la vis est rentrée dans son ancien filetage. Et là, on peut visser. Petite démo. Je tourne en arrière. Clac. Là, elle est rentrée dans son ancien filetage. Et là, on peut y aller. On refait la même. Petit coup en arrière, clac.
Quoi? En arrière, clac. En faisant ça, on s'assure qu'on pourra démonter et surtout remonter la console plusieurs fois. Voilà, console remontée. Hop, avec ce qu'il nous reste de papier, de l'alcool iso. On va finir de nettoyer tout ça. Et voilà. Donc on a une console parfaitement fonctionnelle, propre, avec la porte du CD qui s'ouvre et qui se ferme parfaitement. Bref, une console quasi remise à neuf. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On repasse sur les points principaux. C'est le petit loquet qu'il faut enlever et qu'il faut remettre en forme. Donc pas au briquet, pas à la torche, ni rien de tout ça. Le mieux, c'est encore le pistolet à air chaud de dessoudage de composants, réglé à 150 degrés. Et on y va gentiment, mollo, pour remettre la petite pièce en forme, dans sa forme initiale. Et là, bah, tous les problèmes sont réglés. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo de restauration de console. Allez, bye!